Bonjour à toutes et bonjour à tous mes amis Capricorne, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que vous avez passé un très bon mois de septembre. Je ne sais absolument pas du tout ce que je vous avais dit, voilà. Tant mieux pour moi d'ailleurs. De toute façon, à chaque fois que je fais un tirage, je le dis très souvent, mais à chaque fois après je me rappelle plus. Et tant mieux, heureusement, parce que si à chaque fois que je faisais un tirage, je me rappelais de tout, je ne m'en sortirais pas. Donc voilà, bah écoutez, on se retrouve du coup pour faire les énergies du mois de octobre 2023, voir un petit peu ce que ça nous réserve, les énergies générales. Donc d'abord on tirera une carte de l'oracle au quotidien, ensuite on fera le tirage avec l'oracle des miroirs. Peut-être que je rajouterai des cartes avec l'oracle du sixième sens, à voir si ça me parle, si ça me parle pas, si j'en éprouve le besoin, si on me demande, si voilà, peu importe. Et au final, on terminera par une carte du petit oracle des anges. Ah, alors attendez, qu'est-ce que j'ai fait là? Ah, mes cartes sont... Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Allez, énergie principale pour les Capricornes pour le mois d'octobre 2023. L'énergie principale pour les Capricornes qui vont regarder ma vidéo pour octobre 2023. Et ben voilà, il suffit de demander. Faites travailler votre côté féminin. Ah, donc, qu'est-ce qu'on vous dit? Avec une belle fleur, c'est une rose, je pense. Exprimez votre côté yin. Écoutez votre intuition. Une femme jouera pour vous un rôle très important dans les jours à venir. Quelqu'un aura besoin de votre réconfort, vous demandera conseil et vous confiera des secrets. On vous fait confiance dans une situation où vous avez le contrôle. Servez-vous de votre charme pour obtenir ce que vous désirez. Soyez persuasif. Soyez persuasif. Donc, je pense qu'il y a des personnes qui vont venir vous demander conseil sur des domaines que vous maîtrisez bien, des domaines que vous savez faire. Peut-être ça peut être au boulot, ça peut être dans la vie de tous les jours. On vous demande d'écouter, en tous les cas, pour certaines personnes, on vous demande d'écouter vraiment votre intuition. Ce mois-ci, il y a peut-être des choses qui veulent vous poser peut-être des questions, vous hésitez, et on vous demande de vous poser 2 secondes et d'écouter votre intuition. Qu'est-ce que votre chakra du troisième œil, qui est ici, vous dit? Qu'est-ce que Qu'est-ce qu'on vous dit? Voilà, quelle est votre intuition? Est-ce qu'il faut que vous y alliez? Est-ce qu'il faut que vous n'y alliez pas? Comment est-ce que vous vous ressentez? Comment est-ce que... Voilà, ça va être des choses un peu comme ça. Et puis, alors vous êtes bourré de charme et de charisme, donc profitez-en sans abuser et sans être malveillant en tous les cas, pour attirer à vous, écoutez, peut-être une personne, je ne sais pas, ou attirer à vous une situation à votre avantage, en tous les cas. Et vous allez être de bons conseils. Alors, pour les Capricornes, la joie. Peut-être des personnes qui vont se marier ou qui vont se paxer ce mois-ci. Le choix. Qui vont faire le choix de se paxer ou de se marier. D'avancer justement. Écoutez votre intuition, peut-être que c'est justement le moment de faire votre demande. À votre bien-aimé. Allez, alors le thème du mois d'octobre pour les Capricornes, les influences des mois passés, la meilleure attitude pour adopter ce mois-ci, les actions à mettre en place et enfin le conseil et les encouragements qu'on souhaite vous donner. Le retour. Il y a peut-être un juste retour des choses qui doit vous revenir. Il y a peut-être quelque chose que vous avez attendu, que vous avez espéré jusqu'à présent. Et on vous dit que là, au mois d'octobre, ça y est, ça arrive. Il y a quelque chose qui vient. Voilà. Après, il peut y avoir le retour gagnant d'une personne de votre passé. À chaque fois, ce retour gagnant, ça me fait... je me marre toute seule parce que je repense à l'émission, là. Retour gagnant, là. Avec l'autre, là, comment il s'appelait qui avait fait femme, là. Mince. Il a eu des tas de problèmes avec des jeunes et tout ça.
Je sais plus comment il s'appelle. Bon, bref, bon, on s'en fout. Ça me fait penser à chaque fois à ça, quand j'ai la carte du retour, à chaque fois, il y a retour gagnant de lui, là. Euh, ouais, il y a peut-être le retour de quelqu'un. Peut-être le retour de quelqu'un. Il y a peut-être des personnes qui vont revenir vers vous. euh, qui vont revenir vers vous pour X raisons. Si ce n'est pas des personnes, si ce n'est pas un ex ou une ex, ça peut être des personnes qui reviennent vers vous, peut-être pour avoir une explication, peut-être pour avoir des conseils sur quelque chose, je ne sais pas, mais libre à vous d'écouter, d'entendre et de conseiller la personne et de de donner votre point de vue aussi. Voilà, en tous les cas, écoutez votre intuition par rapport à ce retour gagnant là, et vous verrez bien, en tous les cas. Les influences des mois précédents, il y avait pas mal de paroles. Alors, est-ce que c'est justement, est-ce que c'est par rapport à des personnes qui étaient, vous êtes en couple et il y avait eu pas mal de disputes, pas mal de problèmes à ce niveau-là. C'est un coup c'est oui, un coup c'est non, un coup c'est oui, un coup c'est non, un coup je veux, un coup je veux pas. Euh, Est-ce qu'il n'y avait pas des problèmes par rapport à ça? Beaucoup de paroles, peut-être d'explications, peut-être beaucoup trop, peut-être beaucoup trop, ça vous a fatigué. Parce que j'ai cette sensation ça pèse sur les épaules là. Euh, voilà, c'était peut-être alors du coup, peut-être qu'il y a la personne justement qui revient encore à la charge, encore une fois pour toutes, mais il y avait beaucoup de paroles, de blabla, beaucoup de... Après, il y a des... Vous étiez peut-être au centre de pas mal de discussions de quelqu'un, de plusieurs personnes. Vous étiez le centre d'intérêt de quelqu'un, en tous les cas. Alors, bon, l'attirance, elle voulait sortir hein, déjà. L'attirance et la lettre. Donc, il y a des personnes qui vont vous contacter. Peut-être que pour certains, vous étiez sur des réseaux, des sites de rencontres, des choses comme ça. Les mois précédents, et peut-être que là, justement, bah, peut-être que vous allez avoir un contact qui va aboutir, un contact où vous allez avoir plutôt une belle attirance, une belle alchimie entre vous deux. Euh, Écoutez votre intuition, on vous dit bien d'écouter votre intuition ce mois-ci, mais peut-être que sortez votre charme, votre charisme, etc. Il peut peut-être y avoir une belle rencontre ce mois-ci. C'était peut-être des échanges aussi par rapport à ça, euh, pour certaines personnes. Capricorne. Ensuite, quelle serait la meilleure attitude adoptée pour passer ce mois-ci? Euh, Alors, on vous parle de vos rêves. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui ont fait euh, des rêves dont vous vous souvenez, voilà, et peut-être des rêves, une sorte, pardon, de rêve prémonitoire, peut-être, je ne sais pas, et quelque chose, et donc du coup, on est en train de vous dire, bah écoute peut-être ton rêve, écoute peut-être ton intuition, c'était peut-être ton fort intérieur qui te parlait, etc. Euh, pour certains, on est peut-être aussi en train de vous dire attention, attention à la personne qui revient, que ce ne soit pas pour de mauvaises intentions. Et donc écoutez bien votre intuition, votre ressenti, ce que vous avez vraiment envie, vous, parce que le principal c'est vous, hein, de toute façon. La personne elle a beau vouloir revenir ou quoi que ce soit, si vous le sentez pas, vous le sentez pas. Donc vous vous écoutez et basta. Après, voilà, vous faites ce que vous voulez. Mais ça peut être ça aussi. Alors, quelle action devez-vous prioriser ce mois-ci? Alors, il y a le passage à l'action. Il y a le passage à l'action, donc on vous dit un petit peu, ben, il faut que le côté... En fait, on est en train de vous dire, il faut que le côté yin et le côté yang, ils soient vraiment équilibrés ce mois-ci. Il y a le fait d'écouter ton intuition, ok, mais il y a aussi le fait de passer à l'action. C'est-à-dire qu'une fois que tu as écouté ton intuition, que ton intuition te dit, bon bah ok, vas-y, c'est bon, eh ben tu y vas. Voilà, tu y vas, tu fonces, tu y vas.
Par exemple, pour cette rencontre, hop, tu y vas, tu fonces, tu vois, vous vous attirez, vous discutez depuis un moment, etc. Voilà, tu y vas. Tu y vas et tu verras, et puis adviendra ce qui adviendra. Euh, le retour de la personne, là, le retour de la personne, et ben, écoutez, en fonction de votre intuition, bah, après vous verrez, vous agirez. En fait, il faut que vous agissiez par rapport à ce que votre intuition vous aura dit. Voilà, on est en train de vous dire, il faut que les deux soient équilibrés ce mois-ci, le côté yin et le côté yang. Et donc du coup, une fois que tu auras, voilà, une fois que tu auras réfléchi, une fois que tu auras posé les choses et que tu auras ton intuition qui t'aura dit, bah, écoute, voilà ce qui est le mieux pour toi, tu passes à l'action, tu fais les choses. Ok. Est-ce que je peux peut-être avoir une carte en plus? Oh zut. Elle est où en plus? Elle est tombée où? Elle est tombée super loin. Pas possible ça. Ah, j'ai essayé de l'attraper avec le pied. Partisan du moindre effort. Le danger. Ouais, en fait, voilà. Une fois que tu auras posé les pour et les contre, et une fois que tu auras vu que, ben, en fonction de ton intuition, si ton intuition elle te dit non, j'y sens pas trop, bah t'y vas pas, point. Voilà, tu fais pas n'importe quoi. Tu fais pas n'importe quoi. Écoute ton intuition. C'est vraiment, voilà, tu peux braver les dangers. Hein, ça, il y a pas de, il y a pas de problème. On voit quand même que, voilà, tu peux passer les rochers, mais fais quand même attention. Ton intuition, c'est quand même primordial ce mois-ci. Le conseil ou l'encouragement qu'on souhaite te donner. Bah, écoutez, grand bien vous fasse ce mois-ci, mes amis Capricorne. Bah écoutez, voilou. Hein, on vous dit de vous faire plaisir et de... euh, peut-être qu'on vous parle aussi de légèreté, de choses, voilà, ouais, de légèreté, pas de prise de tête, pas de, voilà, pour une rencontre, bah écoutez, faites ce que vous avez à faire, vivez les moments présents et faites-vous plaisir et puis voilà quoi, voilà, tout simplement. Si vous avez envie, si votre intuition vous dit, bah écoute, vas-y, bah écoute, vas-y, voilà, faites-vous plaisir. Bon, un super mois ce mois-ci pour les Capricornes. Je suis contente. C'est cool. Alors, un petit message des anges pour vous. Non, bah là, j'en ai trop. Allez, juste un petit message des anges pour les Capricornes pour le mois d'octobre. Ok. Intégrité. Bah, gardez bien votre intégrité. Faites preuve de souplesse, fais preuve de souplesse, pardon, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Voilà. Écoutez votre intuition. Écoutez votre intuition et voilà. C'est tout. Écoutez votre intuition, écoutez... voilà. En fait, c'est ça. Le maître mot, c'est vraiment d'écouter votre intuition. J'ai l'impression ce mois-ci. Les Capricornes, c'est vraiment votre truc à mettre en avant. Voilà. Assumez ce que vous êtes. Si vous n'avez pas envie de faire quelque chose, parce que bien que vous êtes face à une personne euh, qui éprouve de l'intérêt pour vous, quelque chose, on ne fait pas les choses pour faire plaisir à l'autre. On peut, bien entendu, mais là, en l'occurrence, on est dans un... Peut-être si on est dans un tout début de relation, si quelque part votre intuition elle vous dit oui, mais j'ai peur, enfin voilà, j'y sens pas, il y a quelque chose qui me dérange, quoi que ce soit, vous écoutez votre intuition, vous écoutez vous êtes honnête avec vous-même et comme ça, bah, vous serez honnête avec les autres et ça ira très très bien. Voilà mes amis Capricorne, bah écoutez, je vous fais à tous de très très gros bisous. Je vous souhaite un très bon mois d'octobre. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas que la personne la plus importante au monde, c'est vous. Allez, salut, bisous.